Ah, vous êtes là. Salut, bienvenue dans Bonjour, bonsoir. Nouveau numéro, c'est parti. Ce soir, ça sent les paillettes, les femmes généreuses, les bons repas, la fête, Noël qui approche. Et ça sent surtout un cabaret à succès. Bienvenue dans le plus grand cabaret de France. Bienvenue à l'Ange Bleu. On y va ? Bonjour, bonsoir Alexandre Duvolet. Bonsoir. Merci de nous accueillir ici. Nous sommes sur la scène, ici, de l'Ange Bleu à Gorriaguet, à quelques kilomètres de Bordeaux, en direction d'Angoulême. Bienvenue dans le plus grand cabaret de France. Aujourd'hui, c'est le cas encore ? C'est le cas encore, avec une salle de 1200 places que vous pouvez voir derrière vous. 1200 places. Alors, on est à quelques minutes de l'ouverture. Ce soir encore, c'est quasiment plein. C'est un énorme succès. Aujourd'hui, vous totalisez plus d'1 million de spectateurs depuis son ouverture en 1997, c'est ça ? C'est ça, on a franchi le cap du millionième spectateur il y a un petit mois, voilà, 17 ans après. Oui, parce que l'histoire est assez extraordinaire. 1967, un petit restaurant qui s'appelait Le Girondin, qui est basé là et qui est juste derrière et qui maintenant sert de cantine pour toute l'équipe technique artistique, était un petit bar, un petit restaurant. Et puis un jour, la Nationale 10 est arrivée par là et badaboum, les voitures passaient devant, le restaurant était trop collé à la route. Et l'aventure était en train de se casser la figure. Et c'est là que, avec votre papa et votre frère, vous avez décidé tous les trois de transformer cette mésaventure en nouvelle aventure. D'accord, bon, il faut quand même dire que l'idée vient de mon père. Donc, en premier lieu, nous, mon frère et moi, on était à la faculté. Et donc, il nous a proposé, au moment de ce changement d'autoroute et de ces barrières de sécurité, fameuses barrières de sécurité, il nous a proposé l'aventure. Soit vous continuez la fac et vous faites le métier que vous avez envie de faire, mais soit on rentre dans une aventure de cabaret. Et bien, on a dit banco et on est parti. Incroyable. Et depuis, l'aventure n'a fait que grandir. Cabaret, puis encore un autre plus grand cabaret. Voilà, on a commencé avec une salle de 200 places qu'on a rapidement agrandi pour faire 400 places parce que ça ne suffisait plus. Et 10 ans après, ça ne suffisait plus 400 places. Donc on s'est dit, allez, on fait le pari, on fait le plus grand cabaret de France en pleine campagne. Et on est parti. En 2008, on a ouvert cette salle de 1200 places, tout en conservant notre structure de 400 places. Donc on peut par soir recevoir plus de 1600 personnes s'il faut. Ce qui est incroyable, c'est que cette machine, quand on pense à cabaret, on pense souvent aux soirées. Mais cette machine, elle tourne aussi l'après-midi, puisque vous proposez aussi des déjeuners et des spectacles en plein après-midi. Moralité, un public très large vient vous voir, parfois de très loin. Très loin. En effet, l'après-midi, on travaille évidemment beaucoup avec des clubs seniors qui viennent nous voir et ils font facilement 4-5 heures de car pour venir nous voir, donc 4-5 heures pour repartir. Il y en a qui passent plus de temps dans le car que dans la salle de cabaret, mais ils sont contents de venir et ils viennent nous voir tous les 2 ans, tous les 3 ans. Alors, la question que je me suis demandé, c'est... Vous avez aujourd'hui fait vos preuves, la machine tourne bien, vous avez des artistes et des gens dans l'ombre de qualité, vous êtes le plus grand cabaret de France. Est-ce que des endroits comme le Moulin Rouge ou les Folies Bergères se sont intéressés à vous ? Non. Eux, ils ne s'intéressent pas à nous par parisianisme, on va dire. Ah oui, et nous, encore maintenant. Oui, et nous, on ne s'intéresse pas à eux parce qu'on ne fait pas le même métier finalement. Ah bon ? Nous, on divertit les Français, eux, ils divertissent les touristes. On ne fait pas du tout le même métier, c'est pas la même chose. Ils ouvrent les portes le soir, les gens rentrent parce qu'ils ont un nom et parce qu'ils sont dans un emplacement, parce qu'il faut aller au Moulin Rouge, etc. Vous y allez un soir, la moitié des gens dorment à l'intérieur parce que ça fait partie du circuit touristique. Et ils font pourtant une très bonne prestation, au contraire. Mais voilà, on ne fait pas le même métier du tout. Moi, on a 1% d'étrangers dans la salle, ou 0,5%. On ne travaille pas ces clientèles-là du tout. On est un cabaret pour les Français. Et les Bordelais ? En l'occurrence. En l'occurrence. Hollywood, c'est la nouvelle revue qui vient d'arriver. Elle s'installe a priori en moyenne pour 2 ans. Voilà. C'est quoi Hollywood ? C'est l'univers de l'Hollywood qui fait rêver le Français ? Tous les ans, tous les 2 ans pour nos spectacles, il nous faut un thème, il nous faut un fil conducteur parce qu'on a un style de spectacle qui est un peu différent du cabaret traditionnel où on fait une succession de tableaux. Nous, on veut un fil conducteur, on veut une histoire, on veut qu'il se passe quelque chose sur scène, on veut de l'interaction avec les gens. Donc on leur propose une histoire, on leur propose d'adhérer à une histoire. Donc cette année, l'histoire, c'est le cinéma, c'est Hollywood. Voilà. Et à travers le cinéma, ça nous donne le prétexte de faire différents tableaux. Donc on part au western, on part chez les Indiens, c'est le prétexte de nos spectacles. Voilà. Le rêve américain. À peu près. Vous et votre frère, vous avez donc arrêté vos études pour finalement continuer l'aventure familiale. Et pourtant, vous en aviez un projet, vous vouliez être pilote d'avion.
Oui, quand j'ai commencé la fac, c'était l'objectif. Après, est-ce que j'y serai arrivé? Je ne sais pas. L'histoire ne l'aura pas dit, mais voilà, je ne regrette pas en tout cas le virage. Finalement, c'est un gros vaisseau qu'il faut piloter ici. Par exemple. Quelque voilà. part. Tout à fait. Alors souvent, c'est une question que je pose à mes invités, mais là, j'ai ma réponse. Je demande souvent aux gens, vous êtes du soir ou du matin? Là, c'est forcément le soir quand même, parce que vos journées se terminent à quelle heure? 4 h du matin à peu près. Et elles commencent à quelle heure? Souvent 8 h. Mais pas tous les jours, je vous rassure. C'est le rythme des week-ends. Voilà. Seul problème, c'est que lundi matin, le bureau sonne à 9 h, donc il faut faire quand même un peu de paperasse. Voilà, on n'a pas le choix maintenant, donc il faut le faire un petit peu, même si on a des équipes qui font ça. Mais c'est un peu un travail dont on fait, mon frère et moi, on est entre 75 et 100 heures par semaine, mais on le fait avec plaisir. C'est l'aventure familiale. Moi, j'ai grandi derrière le comptoir et essuyer les verres à 1 h du matin. C'était ma vie. Donc on ne se pose pas la question s'il faut aller travailler ou pas. C'est naturel pour nous. Vous étiez en culotte courte, sous le bar du Girondin, déjà dans l'ambiance du travail avec un public, avec de la clientèle. Tout à fait, on a toujours vécu ça. Donc nous, on accueille les gens avec le sourire parce qu'on ne peut pas se poser la question de le faire différemment. On a toujours fait ça. On a toujours eu le contact du client, eu le contact de la clientèle, la satisfaction du client. Nous, quand on fait une soirée, on ne regarde jamais le tiers orchestre. On regarde toujours le sourire des gens en partant. L'argent, on voit ça après. Voilà. Vous êtes conscient que vous avez un métier, une activité, une façon de vivre et de travailler assez ovni aujourd'hui en 2014-2015? J'en suis conscient. Au début, très conscient. Quand tous vos copains vous appellent, tu sors ce soir? Non, je peux pas. Tu sors ce soir? Non, je peux pas parce qu'on travaille. Et voilà, notre vie sociale est un petit peu décalée grâce à ça, mais on a la contrepartie du plaisir de travail que l'on fait. Donc, finalement, voilà. C'est tu sors ce soir? Oui, je sors tous les soirs. On peut dire ça. Mais au même endroit. On peut dire ça. Et voilà, et c'est parti, là, le repas commence pendant 1 h 30 et ensuite vers 23 h 30, c'est parti pour 2 heures de spectacle non-stop avec plein d'animations, des changements de décor. Et pendant ce temps-là, pendant que des gens font la fête et dînent ici, une autre salle est ouverte avec 400 places, ici ils sont 1200, autre salle où des soirées à thème sont organisées, une vraie machine à succès. Ça? Les démons de minuit. Ouais. Et oui, parce que entre les plats, ici, le public se lève de table et vient danser. Et toutes les chansons sont chantées en live. Pas de playback ici, s'il vous plaît. Et nous suivons Clarissa. Clarissa anime. Clarissa chante, Clarissa danse et Clarissa est la meneuse de revue. C'est elle qui a en charge toute l'équipe qui organise donc ce spectacle et toutes les filles qui dansent avec elle. Et là, elle se dépêche car Clarissa va bientôt monter sur scène. Alors Clarissa, on peut vraiment le dire, c'est des jours marathon, c'est la course contre la montre. Complètement. Voilà, je sors d'animation dans l'autre salle. Là maintenant, je suis entièrement dans la revue Hollywood. Il faut que ça s'enchaîne. Voilà. Ce qui vous porte, c'est le plaisir de ce job qui est complètement fou. Fou, vous l'avez dit. L'adrénaline, le trac, le plaisir, le bonheur sur scène. Voilà. Alors là, on arrive dans des périodes de fête. Il y a un spectacle quasiment tous les jours, voire même 2 fois par jour. Donc vous n'avez pas de vie à côté en ce moment. Non, en ce moment, non, pas de vie, pas de copine, pas d'amis, pas de rien. Voilà. Bon, on vous racontera. Merci. Allez, sur scène, c'est parti. C'est parti.
Et nous sommes sous la Seine, à 4 mètres en dessous de la Seine, où un immense vérin hydraulique a été installé. Et vous le voyez, le décor descend et un autre décor va être installé pour préparer le prochain plateau et la prochaine scène qui va être jouée là-haut, puisque juste en haut, c'est la scène avec le public. Et je rejoins dans les coulisses Nicolas Delas. Ce garçon est un homme de l'ombre, mais très important, car c'est lui qui a conçu et imaginé tous les décors et tous les costumes de cette nouvelle revue. C'est ça, Nicolas? C'est exactement ça, Benjamin. C'est un travail qui vous demande 1 an à peu près? Environ 1 an de travail entre la conception et la réalisation et la période de montage, quelques mois avant le début de la nouvelle revue, quoi. Et puis après, il s'agit d'imaginer les costumes, parce que vous les avez tous dessinés. 250 costumes sur cette revue, 8 tableaux différents. Ouais, c'est un très très gros spectacle. Oui, c'est une grosse machine. Et là, maintenant, quand on est là dans les coulisses, on sent qu'il y a toujours un peu ce regard, toujours un petit peu votre œil où vous vous dites ah, j'aurais peut-être dû faire ceci, faire cela. On essaye de voir si tout roule bien, si on n'a pas oublié une paillette ou une plume quelque part. Et en fait, on en a toujours oublié. Mais ça, le public ne le voit pas. C'est ça la magie du cabaret, c'est qu'on perd toujours des plumes et des paillettes. Oui, c'est ça, il y en a partout. À la fin du spectacle, on passe une espèce de gros aspirateur qui récupère toutes les paillettes. C'est vrai en plus. Ce qui est bien, c'est que Noël approche, c'est la fête, youpi. À cette occasion, Planète Bordeaux, du côté de Béchac et Caillot, organise tout le mois de décembre des ateliers pour déguster avec modération du vin, mais aussi préparer ses belles tables de Noël ou encore, pourquoi pas, son foie gras, ses fleurs, bref, à voir sur le site. Comment elles font les filles là? Moi ça tient pas. Les filles, comment vous faites? Ce qui est bof, c'est qu'à l'approche des fêtes de fin d'année, beaucoup de gens restent seuls. 1 Français sur 2, selon un sondage, se dit prêt à aider et à être bénévole auprès des personnes seules. Et bien justement, l'association Petits Frères des Pauvres à Bordeaux, rue Bouquière, recherche des bénévoles pour accueillir des personnes âgées, notamment le soir de Noël et le jour de Noël, en appelant ce numéro-là. Et ce qui est bien, c'est qu'il est encore question de famille. Du côté de Bègle, la famille Morales s'installe, le fameux cirque Morales. Une histoire familiale incroyable, un cirque qui s'installe jusqu'au 28 décembre. C'est drôle, c'est poétique, c'est plein de gaieté et c'est sans animaux à découvrir en cette fin d'année. Hey hey! Et voilà, bonjour, bonsoir, c'est fini. Et ça se termine pour une fois dans un gâteau. À bientôt et vive la fête. Des années d'études pour finir dans un gâteau.